Jean-Daniel Boker-Tov. Une journée importante hier, marquée d'abord par les discours et les déclarations liées au 27e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Oui, Lana Boker-Tov, et on a effectivement remarqué hier plusieurs allocutions, certaines pour leur caractère apaisant et conciliant, d'autres au contraire pour leur aspect controversé et incendiaire. Devant la tombe de l'ancien Premier ministre assassiné sur le mont Herzl, le président de l'État, Yitzhak Herzog, a demandé aux vainqueurs et aux vaincus des élections, aux gagnants, jeudi, a-t-il dit le président, ne renoncez pas à vos convictions, mais soyez à l'écoute de vos frères qui ne pensent pas comme vous. Aux perdants, sachez que l'État d'Israël ne s'arrête pas là, a dit le président en insistant sur la notion juive de Harvout, d'être garants les uns des autres. Nous devons rester unis comme un seul peuple. Et puis plus tard dans l'après-midi, à la tribune de la Knesset, Yair Lapid et Benyamin Netanyahou ont eux aussi tenu des propos apaisants. Oui, il n'y a pas eux et nous, a dit le Premier ministre sortant. Je n'ai pas de haine pour ceux qui l'ont emporté la semaine dernière. Des bancs de l'opposition, nous continuerons à défendre nos valeurs. Ceux qui considèrent la défaite comme un drame se trompent. Quant à Benyamin Netanyahou, il a qualifié Yitzhak Rabin de patriote qui aimait Israël et qui a lutté pour le préserver. Nous pouvons avoir une diversité d'opinions, mais nous devons rester unis car nous sommes un seul et unique peuple. Nos différences ne vont pas disparaître, mais nous devons mettre en avant les points d'accord entre nous comme l'Israël comme État-nation du peuple juif, alliade pour chaque juif et consensus autour de la menace du nucléaire iranien, encore déclaré M. Netanyahou. En revanche, par la suite, les discours à la tribune de la Knesset se sont fait un petit peu plus véhéments. Oui, en particulier celui du ministre de la Défense Benny Gantz, qui était généralement un orateur calme et qui hier a exprimé sa colère. J'ai consacré 40 ans de ma vie à la défense d'Israël et lorsque je suis allé récemment au mur occidental, on m'a insulté et traité d'assassin. Les mots sont importants car ils peuvent conduire à des actes. Ce qui me préoccupe, a dit Benny Gantz, ce sont les 27 années à venir dans notre pays. Mais le plus inattendu a été Bezalel Smotrich, le leader du mouvement du parti sioniste religieux qui a accusé le Shin Bet d'avoir, à l'aide d'un agent infiltré dans les rangs de la droite radicale, contribué à encourager l'assassin à lever la main contre Yitzhak Rabin. Des propos qui ont provoqué la colère dans les rangs de la gauche et du centre en Israël et qui suscitent ce matin de très vifs débats autour du rôle du Shin Bet à cette époque, il y a de cela donc 27 ans. Le Shin Bet a d'ailleurs publié un communiqué dans lequel il regrette qu'un élu public ait choisi précisément le jour anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin pour mettre en avant les théories du complot et s'en prendre à un organisme dont le seul objectif est de lutter contre le terrorisme. Fin de citation. Et puis les pourparlers en vue de la formation du gouvernement Netanyahou se poursuivent. Oui, et là encore on entend parler de Bezalel Smotrich. Celui-ci réclame soit le ministère de la Défense, soit celui des Finances. Smotrich réclame également le vote par une majorité relative de la loi, donnant priorité à toute loi de la Knesset sur les décrets des différents tribunaux israéliens. Netanyahou a proposé aux deux chefs de file du sionisme religieux, Smotrich et Ben Gvir, et du judaïsme de la Torah, de signer un accord de coalition d'abord à propos de la distribution des portefeuilles ministériels et ensuite à propos de la plateforme politique du futur gouvernement. Mais Bezalel Smotrich et Moshe Gafni ont repoussé la proposition et ont exigé de débattre des deux dossiers parallèlement. Il faut noter qu'aujourd'hui, Benyamin Netanyahou doit s'entretenir pour la première fois avec Itamar Ben Gvir. Et puis, pendant ce temps, de hauts responsables jordaniens s'inquiètent de la formation d'un gouvernement israélien de droite radicale. Oui, ces hauts responsables affirment que si Israël devait modifier le statu quo sur le mont du Temple, cela porterait atteinte aux relations entre Israël et la Jordanie et pourrait également affecter les relations avec d'autres pays arabes. Ils ont souligné que la montée de Ben Gvir sur le mont du Temple en tant que ministre serait perçue comme bien plus grave que sa montée alors qu'il n'était que député. Et puis rapidement, pour terminer, le président de l'État, Yitzhak Herzog, s'envole ce matin vers Sharm el-Sheikh à la tête d'une importante délégation israélienne. Oui, le président Herzog conduit en effet l'importante délégation israélienne qui participera à partir d'aujourd'hui et pendant plusieurs jours aux travaux de la COP27 qui se tiendront dans la cité balnéaire égyptienne. Dans cette délégation, 4 ministres du gouvernement sortant. Dès son arrivée à Sharm el-Sheikh, Herzog sera reçu par le président égyptien Assisi et dans l'après-midi, il inaugurera le stand d'Israël au sein de cette convention internationale, un stand qui, paraît-il, serait impressionnant. Le président Herzog rencontrera également le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi que le président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ibn Zayed. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps va commencer à se rafraîchir légèrement. Il sera nuageux à pluvieux dans le nord et le centre du pays. Les températures prévues aujourd'hui
21 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.